Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel du Bosquet et on va peindre le premier tutoriel du mois de février sur les festivités autour du monde en commençant par le Nouvel An lunaire ou qu'on appelle plus communément aussi le Nouvel An chinois, même si cette fête n'est pas fêtée qu'en Chine mais dans beaucoup de pays d'Asie. Et du coup, comme c'est l'année du serpent 2025, je vous ai préparé une petite composition avec quelques objets emblématiques de cette fête et un serpent. On va peindre donc autour du monde, donc là on se retrouve en Asie, et les semaines qui vont venir on va aussi embarquer pour le carnaval de Rio et le carnaval et les bals masqués avec les masques emblématiques à Venise. Donc si ces thèmes vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains tutos, puisque ça va être autour de toute cette thématique des festivités et on va partir en voyage. Donc aujourd'hui on va peindre surtout dans des nuances or, jaune, rouge et verte pour le serpent. Je pense que je vais m'autoriser des petites paillettes ou des petits métallisés pour faire briller un petit peu cette carte. Et je ne vais pas faire de fond, on va vraiment laisser se découper les éléments sur le blanc du papier. Donc le croquis sera à retrouver comme d'habitude sur le bloc du Bosquet. Et on va le passer à la gomme mie-de-pain puisque certains éléments clairs, j'aimerais les faire ressortir sans le gris du crayon. Donc du coup, je vais réhumidifier mes couleurs, je vais réhumidifier mon marigold et mon koi de chez Manon, du Pigmentarium. Je pense que je vais préparer un peu de Gustave aussi si je mets du doré quelque part. Et en vert, on va partir sur pomme. Je vais aussi me réhumidifier un ocre, parce que ça pourra servir dans les ombres et éventuellement sur le ventre du serpent. Et il va me falloir un brun pour les branches au-dessus. Donc je vais commencer par faire toutes les zones de ventre de mon serpent. Donc je vais ajouter un peu de vert à l'ocre très pâle que j'ai fait pour que ça lie bien les couleurs du dessus et du dessous du serpent. Et on va venir remplir avec un aplat très clair toute la zone qui va correspondre au ventre de notre petit serpent. Pendant que ces zones-là sèchent, je vais venir récupérer des pigments au centre pour donner un peu de volume à mon serpent et apporter de la lumière. Donc avec un pinceau rincé et séché, je vais venir boire les pigments au centre de mes aplats. Donc ça va donner un petit peu de volume déjà au corps du serpent. Et je vais bien laisser sécher avant de faire les parties du dos pour que ça ne migre pas. Donc pendant ce temps-là, je vais commencer mes petites lanternes. Donc, je vais prendre Koi qui est un rouge orangé avec un sous-ton chaud. Donc il est assez lumineux, donc ça va me permettre de faire ce côté un peu orangé, un peu chaleureux dans mes lanternes. Et je vais peindre 1 sur 2 pour qu'avec le séchage, il y ait les démarcations qui se créent. On n'hésite pas à tourner sa feuille si on est plus à l'aise. Et pendant que c'est encore humide, je vais venir rajouter des pigments. Ça va me permettre de foncer ma couleur, mais aussi d'avoir
un effet un peu moins lisse et donc un peu plus texturé pour signifier le papier de mes lanternes. Pendant que ça s'assèche, je vais commencer à m'occuper de mon petit bateau en faisant un ocre égayé par du marigold, donc qui est un jaune orangé. On va commencer à ombrer un peu, en rajoutant quelques pigments pendant que c'est humide, puisque les lanternes étant au-dessus, elles vont éclairer plus cette partie-là. Cette partie-là sera, elle, beaucoup plus foncée parce qu'elle sera à l'intérieur, comme dans le pli du petit cookie. Donc, on va laisser comme ça une couche généreuse de pigments pour que ça soit plus foncé que le dôme, mais ça restera plus clair que ce qu'on fera à l'intérieur. Je vais aussi pouvoir faire avec mon koi mon enveloppe rouge, donc c'est l'enveloppe où traditionnellement on met de l'argent à offrir. Pour le coup, je veux vraiment bien la pigmenter. J'aimerais qu'elle soit plus foncée que mes lanternes. Pendant qu'on est sur le rouge, on va pouvoir aussi faire les petits pétards qui sont ici. Donc eux aussi, on les veut bien rouges. On va aussi faire, pendant que le reste sèche, le rouge pour les fleurs. Donc là on va le changer parce que j'aimerais avoir quelque chose d'un peu moins vif. Et je vais le roser légèrement. Donc je vais prendre mon koi pour garder une harmonie de couleurs, hein, je prends la même base. Et je vais venir le roser. Donc je vais me prendre un pinceau plus fin pour travailler un peu plus en finesse sur mes fleurs. Je me mets à l'envers pour être sûre de ne pas avoir le poignet qui traîne dans ce que j'ai déjà peint autour. Et je ne vais faire que les pétales qui ne se touchent pas entre elles pour avoir donc mes démarcations qui se créent. Donc on fait attention au chevauchement des pétales. Alors il y en a 5, donc je vais forcément avoir au moins 3 passages à faire. Et moi ce que je vous conseille de faire une fois que vous avez peint pendant que c'est encore humide, c'est de rincer, sécher votre pinceau et venir boire un petit peu les pigments, notamment vers le centre de vos fleurs, pour créer un peu une zone blanche, ou du moins plus claire, et donc dégrader un peu votre couleur, pour avoir un rendu un peu plus léger. Donc là on va pouvoir faire le fond du dos du serpent.
Donc on va se préparer un vert assez vif. Bon, après vous pouvez faire des serpents de couleurs différentes, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un serpent vert comme moi. Et on va venir faire la grande zone. On avance tranquillement pour pas déborder sur les autres éléments, mais assez vite pour pas que ça sèche et qu'il y ait des démarcations disgracieuses qui se créent. Et on va pouvoir commencer à ombrer. Donc c'est encore un peu humide, en soulignant avec le pinceau chargé les zones où on veut donner du volume. Là, je vais prendre un pinceau très fin et je vais venir faire les contours du ventre avec mon vert le plus foncé pour créer un lien entre les zones et faire ressortir mon serpent du blanc du papier. Je viens juste faire un liseré très fin qui suit les contours en fait de l'animal. Et je vais en profiter pour faire les petits plis qu'il y a au niveau du ventre. On va pouvoir venir faire une deuxième couche à côté des pétales qu'on avait déjà peintes au niveau des fleurs. Même chose que tout à l'heure, on vient aspirer un peu les pigments au niveau du centre. Donc si vous êtes moins rapide que moi, vous pouvez, au lieu de peindre toutes les fleurs et de venir aspirer les pigments après, les faire une par une, hein, si ça sèche trop vite pour vous. On va pouvoir faire la deuxième couche des lanternes, donc je vais me repréparer un petit peu de colle. Et on va venir longer ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. Vous voyez la différence entre la peinture encore humide et ce que ça donne une fois que c'est sec. Je vais faire un rappel du vert du serpent, mais avec un peu d'oxyde. Donc un vert un peu plus foncé pour le thé. Et je m'en servirai pour faire les écailles tout à l'heure quand on travaillera la texture de la peau du serpent. Mais là, je vais faire mes petites pièces. Donc, je vais mélanger de l'ocre et marigold pour avoir
un jaune orangé, mais un peu sali, comme si les pièces étaient en or un peu vieilli. On va faire le petit trou carré emblématique. J'en ai aussi une toute petite ici, sous ma lanterne. Je vais pouvoir faire les derniers pétales de mes fleurs. Vous voyez, c'est vraiment un travail zone par zone, couleur par couleur, hein, cette illustration-là. Ça me permet de laisser sécher tranquillement les différents éléments sans perdre de temps et devoir utiliser forcément un pistolet à chaleur pour sécher. On voit le tout prendre forme au fur et à mesure, donc c'est plutôt satisfaisant de travailler comme ça. Je vais me faire un rouge plus froid, donc je vais prendre le vermillon de chez Manon, comme ça on reste sur des couleurs de chez Manon aujourd'hui. Pour faire tout ce qui est cordelettes, donc les cordelettes qui attachent les lanternes aux arbres, mais aussi de leur décoration et de leur pompon en dessous. Donc, je vais le faire assez saturé en pigment. Et je vais prendre mon pinceau plus fin encore, puisque là on est sur du détail, donc je vais prendre mon numéro 1. Je vais pouvoir travailler un peu les écailles de mon serpent avec mon vert que j'ai un peu foncé avec mon vert oxyde. Et donc l'idée ça va pas être de faire toutes les écailles une par une, parce que ça serait très long. Mais ça va être de venir faire des petits endroits, des petites zones avec quelques ponts, quelques U. Alors soit tout seul, soit par 2 ou 3. Et donc je vais encore foncer mon vert pour les yeux.
Avec ce même verre, on va pouvoir lui faire des petites narines. Et je vais utiliser le même rose que pour mes fleurs, pour ces petites langues. Quelques traits roses au centre de mes pétales de fleurs, pour leur apporter un peu de texture. Donc comme une petite étoile hein, à 5 branches. Et donc là on va pouvoir finir toutes les zones, tous les fonds des zones qui sont à côté d'une autre zone qui est sèche. Alors, tout à l'heure j'ai oublié de faire l'intérieur de la pièce de la même couleur que mon petit bateau. Et je vais pouvoir faire la tasse et les branches. Donc, je vais prendre un brin un peu taupe pour faire la céramique de ma tasse. Donc on va pouvoir faire le dessus de la tasse de thé et l'intérieur ici du bateau. Donc je vous avais dit qu'on le faisait un peu plus foncé. Donc je vous mets plus d'ocre. Donc il me reste aussi mes bâtons d'encens.
Et après ça, je vais venir ajouter des petites touches de doré à certains endroits. Donc, je me prépare une jolie quantité de Gustave. On va faire les attaches des lanternes. Donc les liserés peuvent être aussi faits avec d'autres couleurs que là le doré. Donc l'avantage du doré ou d'autres métallisés, c'est que c'est opaque, donc ça va couvrir aussi éventuellement si vous avez débordé à certains endroits. Mais par exemple ici, je vais faire l'attache de mon enveloppe en rouge. Et je vais venir souligner un peu plus le bord de l'enveloppe. Que je vais ensuite venir dégrader. Pour créer une ombre. Je vais aussi réutiliser mon ocre pour venir faire le tour de mes pièces de monnaie. Je vais venir aussi faire des rayures sur ma tasse. Donc ça peut être d'autres motifs. Et je vais venir faire les yeux de mon serpent.
Donc après, vous pouvez vous arrêter là ou accentuer encore le niveau de détail, hein, donc c'est vous qui voyez en fonction du style que vous voulez atteindre. Moi je pense que je vais refaire quelques stries sur le ventre de mon serpent. Entre celles qui sont déjà présentes avec un vert légèrement ocre. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc du coup, vous voyez, on a bien l'illustration qui se détache du fond blanc, hein, puisqu'on a décidé là aujourd'hui de garder le blanc du papier comme fond. On pourrait rajouter un fond, mais comme j'ai envie que ce soit vraiment les éléments qui ressortent pour la symbolique de la fête, je vais laisser comme ça pour ma part. On a les petits détails dorés qui sont pas encore tout à fait secs, mais qui brillent déjà très bien en fonction de l'inclinaison. Et on a cette peau de serpent sans avoir fait toutes les écailles. Il n'y a pas besoin de faire forcément toutes les écailles pour donner la texture. Au contraire, vous risquez d'alourdir si vous faites des écailles qui sont pas assez fines votre composition au lieu de garder juste la texture. Donc moi je vous conseille de ne pas tout mettre si vous n'avez pas encore des traits très fins. Ou alors si vous voulez vraiment mettre chaque écaille une par une, de les placer au préalable dans votre croquis pour vraiment savoir comment elles s'enchâssent les unes avec les autres et avoir une texture qui soit vraiment jolie. Pour les petites fleurs, si je vous rapproche, je vous montre un peu plus ce que ça donne avec les petits traits au niveau des pétales. Ça permet donc d'avoir des jolis dégradés et une texture, plus le petit point doré là au centre qui vient creuser la fleur parce que c'est plus foncé que les pétales rose rouge. Ça vous permet d'accentuer le volume. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur le nouvel an lunaire, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous êtes bloqué à un endroit ou à m'envoyer vos petites réalisations sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec mes tutoriels. Et on se retrouve la semaine prochaine, direction Rio ou Venise, on n'a pas encore choisi avec la communauté au moment où je tourne cette vidéo, mais ça sera soit l'un soit l'autre pour le second tuto de février sur le thème des festivités autour du monde. Je vous dis à la prochaine fois, salut!